venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Tu vois, ma petite chérie, tu ne peux plus lutter. Quand c'est l'heure de se jeter à l'eau, on se jette à l'eau. Il s'agit de ta vie, la seule et l'unique. Moi, je suis Barbarita. Je ne suis pas et ne serai jamais Isabelle. Ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'ai vu beaucoup de noyés dans le long fleuve de la vie. Il suffit parfois d'un instant pour que la vie bascule et prenne une autre direction. Mais une chose est sûre, en tout cas. Ta vie se passe ici, dans cette ville avec ces gens. C'est ton destin. Ta vie est ici maintenant. À partir d'aujourd'hui, Barbarita disparaît. Et Isabelle renaît. Bonjour Gaëtan, déjà levé de si bonne heure? Bonjour. Je me suis toujours levé tôt. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Où vas-tu? Eh bien, je vais au club avant qu'il n'y ait vraiment trop de monde. Tu vois, je vais nager, prendre un peu le soleil. On verra bien, ça peut être sympa. Tu es nerveuse à cause de tes fiançailles, c'est ça? Comment ça va d'ailleurs? Comment tu te prépares? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je devrais me sentir. Je n'ai jamais été fiancée avant, alors... Je vais me faire à l'idée avec le temps, non? Enfin, dès que je saurai comment je me sens, tu seras le premier à former. Tu vas me manquer quand tu vas t'en aller d'ici. Je vais me retrouver tout seul. Comment ça, tout seul? Tu seras avec ma mère et avec Hannibal? C'est pas la même chose, ma chérie. Toi, tu es la lumière qui illumine cette maison et réchauffe ces grands murs. Et toi, une vraie montagne. Comment ça, une vraie montagne? Oui, tu es solide, comme un rocher qui me protège. C'est comme si je sentais que je peux me réfugier auprès de toi. Un peu comme auprès d'un père. Comme auprès d'un père. Un père, ce mot m'a trotté dans la tête toute la semaine. Dis-moi, ma chérie, comment il était ton papa? Parle-moi un peu de lui. Néna ne m'en parle pas. Quant à Hannibal, il ne parle jamais de rien. Parle-moi un peu de ton père. J'ai pas eu l'occasion d'en profiter beaucoup. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je ne sais pas grand-chose. Ma mère m'a dit que c'était un grand homme, mais... En fait, je crois qu'elle n'aime pas beaucoup en parler, tu vois. Je crois qu'il est l'heure que je m'en aille. Désolé, Je suis déjà en retard. Non, c'est pas grave. Ciao. Mais c'est pas vrai, il y a des souris ou quoi? Où est passé le fromage? J'en ai acheté 1 kilo hier soir. Où est-ce qu'il est passé? Mais enfin, faut pas exagérer, Tata, il n'y en avait pas plus de 250 grammes. Alors c'est toi qui les as mangés, les 250 grammes, parce qu'il ne reste même pas la croûte, hein? Moi? Mais j'en ai pris qu'un tout petit bout pour mettre sur ma tartine hier soir. Et en plus, il y avait plus de beurre que de fromage. Peut-être, mais avant j'en achetais que 250 grammes par mois.
Et maintenant, 250 grammes, ça nous fait juste un repas. Tu sais combien ça coûte un kilo de fromage? Hein? Non, penses-tu? Manger autre chose, je sais pas, moi. Parce que vous mangez du fromage au petit déjeuner, au goûter, au dîner. Il vous manque plus qu'à en manger pour... T'es casse-pieds, hein? Ça suffit, Tonia, à la fin. On n'est pas des souris. Tu sais, Tonia, on ne mange pas que du fromage. Je vais faire des courses. T'en achètes combien des kilos de fromage? Bonjour, Emma. Qu'est-ce qui se passe? Fais attention. Nous sommes terriblement en danger, Nena. Mais tu es tombée du lit, assieds-toi. Oh, je ne suis pas tombée du lit, mais presque. Ça fait une semaine que je cogite, une semaine que je ne dors plus, depuis que cette petite négresse est arrivée chez nous. Calme-toi. Apportez un café à madame, s'il vous plaît. Café noir ou café au lait, madame? Je m'en fiche. On dirait que plus elles sont métissées, plus elles sont bêtes. Mais ma chérie, tu m'as l'air bien énervée. Je suis stressée à cause de cette mulâtresse d'Isabelle. Tu te rends compte? Madame Bernarda a enfin décidé de rédiger son testament. Et devine qui se taille la part du lion? Qui? La Noiraude. C'est elle, Nena, cette garce d'Isabelle. Mais c'est impossible. Il faut que tu te calmes et que tu me racontes tout. Mais Bernarda est en train de rédiger son testament en faveur d'Isabelle et de cet enfant bâtard. Et ça signifie, Nena, que ni toi ni moi n'avons plus rien à faire au conseil d'administration et que je me retrouverai à la rue. Oh. Ah, bonjour, mon amour. Ah, mon ange en chocolat. Oh. Il faut que je m'en aille, mon amour. J'espère que tu ne m'oublieras jamais. Je veux que tu saches que tu auras toujours quelque part une maman, même si je ne suis pas là. Oh, et mon bébé, ouais. Mon ange. C'est parce que ton oncle me complique trop la vie, tu vois. Ah, il me plaît tellement, tellement. Oh, et c'est impossible. Je peux entrer, Madame Isabelle? Je viens chercher le petit pour son bain. Oui, j'arrive. Attends un peu. Entre, tu peux entrer. David est déjà réveillé. Hé, salut! T'es bien, là? Oh, Madame Isabelle, vous pleurez encore? Oh, Madame Isabelle, séchez vos larmes. Attends. Ah, mon petit bébé, comme... mon bébé. Madame Mon Isabelle, ange. c'est vous? Vous lui donnez son bain ou je lui donne? Non, c'est seulement que je veux l'embrasser. Oui, viens ici, mon petit, que je t'embrasse. Oh, mon bébé d'amour. Je vais m'en occuper. Oh, ce camembert, c'est vraiment un délice, je te le dis. Goûte-moi ça, ma chérie. Une seule petite tranche de ce fromage sur un de ces toasts que j'ai fait venir spécialement d'Angleterre et ta vie change aussitôt de couleur. Tu en veux? Même si je prenais 1 kilo de camembert, je ne verrais pas la vie Emma. en rose. Tu sais quand ma vie va changer, quand j'aurai réussi à jeter la mulâtresse. Et depuis qu'elle est arrivée, j'ai l'impression qu'un gros nuage noir plane au-dessus de ma famille. Et le pire, Madame Bernarda s'est totalement entichée de cette pain-bêche. Alors en ce cas, trêve de bavardage inutile et concentrons-nous pour trouver une solution. On n'a qu'à se débrouiller pour que cette petite idiote perde la face devant Madame Bernarda. Qui donc est visé? Qui est la victime? Et voilà, 2 kilos de fromage. C'est bon, Trinidad ne le prend pas mal, c'est pas si grave. C'est parce que la situation est difficile, chérie. Mais enfin, Tabata, tu passes ta journée à t'épiler. Regarde, tu as laissé brûler le repas. Oh, c'est pas possible, ça. Oh non, t'en prends pas à moi. Déjà qu'il faut que je me tape ce truc super brûlant, ça fait drôlement mal. Franchement. Aouh. Écoute, Tabata, rends-moi un très grand service. T'approches pas de la cuisine avec tes mains pleines de cire qui pue. À moi, bien sûr, que le ciel nous fasse l'immense honneur de t'inspirer l'envie de nous filer un coup de main, hein? Quelle fille noire vous perturbe? Toutes.
Mais non, enfin, Gaëtan. Ne va pas croire que nous sommes bêtement racistes. Ça n'a absolument rien à voir. Non, je n'ai rien contre les gens de couleur. Si j'étais raciste, je n'aurais pas félicité pour faire le ménage chez moi. Hein. Pour ton information, Emma, moi j'adore la compagnie des Noirs. Une des choses que j'aime le plus dans ce pays, ce sont les Noirs, avec leur musique et leur peau. Ça suffit, Gaëtan, arrête. Arrête de nous provoquer de cette façon, s'il te plaît. Très bien. Dis-moi, tu pars au bureau? Oui, bon appétit. C'est français, ça? Oui, c'est du camembert, français. Moi, je préfère le guyanais. Le guyanais? Quel manque de goût! Alors, qu'est-ce qu'on lui fait à cette fille? On la raye de la carte, c'est tout. D'accord. Dites-moi, mesdames, vous n'auriez pas vu mon chauffeur Florent? Ou est-ce que vous l'avez rayé de la carte, lui aussi? Ce plat de riz est vraiment délicieux, super bon. Excusez-moi. Je vous en prie, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Ouais. Bon ben, c'est pas tout ça, mais il va falloir que j'y aille là, parce que je sais pas, mais regarde l'heure. Tu as vraiment la belle vie. Un boulot stable, une vie bien réglée. Si t'as pas tout ça, c'est parce que c'est ta faute, mon vieux. C'est bon, te fâche pas, Florent. Tu sais bien que j'ai eu 1000 malheurs. Écoute-moi bien. Il faut absolument que ça change. Il faut te réveiller tous les jours en pensant à l'argent, au pognon. Monnaie, comme disent les Amerlocs. L'argent fait le bonheur, suffit d'y croire pour en avoir. Oh, tu parles. Si c'était si simple, il n'y aurait plus de pauvres. De toute façon, Florent, la perte de ma femme chérie, c'est quelque chose que rien ne pourra compenser, même pas tout l'or du monde. Les miracles, ça existe, mon vieux. Il faut y croire bien fort. Et un jour, ça arrive. Bon appétit. Mais enfin, oh, il n'y a pas de quoi écrire dans cette maison. Oh. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Mon Dieu. Pardonnez-moi. Madame Bernarda, Monsieur Miguel, mon petit ange en chocolat. Pardonnez-moi, mais je m'en vais. Il faut que je parte. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour le petit. Mais je ne suis pas la mère de David. Je ne voulais pas vous mentir. Mais je ne suis pas Isabelle. Je vous en prie, prenez soin de l'enfant. Il est bien de votre famille, lui. Je ne vous oublierai jamais. Mais je ne peux plus continuer à mentir. Je n'aurais jamais voulu le faire. Isabelle? Regarde-moi ça. Le temple du pharaon. Tout ça rien que pour moi. Génial. Allô? Oui. Non, débrouille-toi, débrouille-toi. C'est pour ça que je te paye, non? Écoute, Willy, c'est ton problème, ciao. C'est vraiment embêtant, Miguel, hein? Quel souci. Tu vois, Miguel, si c'était mon bureau, j'aurais un bel écran plat par là-bas, là-bas. Ta. Et un équipement stéréo, professionnel, pile ici. Et juste ici, une paire de jumelles blondes, super jolies, des vrais canons. Non. Une blonde et une châtain. Non, pas de jumelles. Ah, c'est nul ça. Il vaut mieux 2 secrétaires différentes que je puisse tripoter en permanence. Raimundo? Roxana. C'est ça, Roxana. Ça va? Et Miguel, il arrive? Il est venu très tôt, il est reparti tout de suite. Il a dit qu'il allait chez votre grand-mère. Chez grand-mère. Pourquoi faire? Je suis son assistante, Raimundo. Pas son confesseur. Pensez à fermer en partant. S'il y est allé, c'est pour voir Isabelle. Il faut que je parte, excuse-moi. Non, Isabelle, il faut absolument que je te voie, il faut qu'on discute. Décroche, c'est peut-être important. Non, ce n'est pas nécessaire, Isabelle.
Isabelle, je ne peux plus dormir, je ne peux même plus travailler. Écoute, j'essaie de me concentrer sur le boulot, mais je n'y arrive pas, Isabelle. Écoute, depuis que tu es arrivée dans ma vie, tu m'as transformé. Je ne vois pas le rapport avec moi. Écoute, je n'ai rien fait, mais si jamais j'ai fait quelque chose, Isabelle, je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive pas à imaginer ta relation avec Rodolfo. Vous êtes différents, vous êtes tellement différents tous les deux. Qu'est-ce que tu faisais avec lui, Isabelle? Tu as bien raison. Je suis très différente de vous tous. Je ne... Oui, oui, bien sûr que tu es différente, Isabelle. Tu es très différente. Et c'est bien ça qui me perturbe. Rodolfo était fou. Et toi, tu es... Ah, Miguel, Miguel, écoute, ça n'a pas d'importance comment je suis ou ce que je suis. Oublie-moi, oubliez-moi tous. Non, non, non. Non. Non, Isabelle, je ne peux pas t'oublier. ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? Si estás tan dentro de mí. Non, non. Non, Miguel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, non. Non, je ne suis pas Isabelle. celle que tu crois. Non, ça ne doit plus jamais arriver. Non, Miguel. Plus Isabelle. jamais, Miguel. Isabelle. Non, 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 non. Écoute-moi, je t'en prie. Isabelle. Lâche-moi. Raimundo. Écoutez, je sais que c'est le bureau de mon frère, mais c'est aussi mon entreprise et je partirai quand j'en aurai envie, c'est clair? Bien sûr, je sais. Je Ah. ne suis pas venue vous parler de ça. On m'a appelé du dépôt principal, il y a un problème. L'alarme anti-incendie s'est déclenchée et les têtes de Springler aspergent tout l'entrepôt. Mais comment ça? Il n'y a pas d'incendie? Non, mais le système est vraiment déréglé. C'est votre entreprise, Miguel n'est pas là. Que fait-on? Va-t'en. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Pars, va-t'en. Plus jamais, Miguel, plus jamais. Isabelle. Isabelle, je t'en prie, il faut qu'on parle, il faut qu'on éclaircisse tout ça. Isabelle, ne pleure pas, s'il te plaît. Miguel, je t'en prie. Ne me fais pas ça. Salut, belle-sœur. Salut Estella. Ça va? Bien, et toi? Ça ne te dérange pas que je t'appelle belle-sœur, hein? Mais bien sûr. On est presque de la même famille, non? Oui. Vivi. Oui, ma belle. Faut que je t'avoue quelque chose. Tu me fais mourir d'envie, ma chérie. C'est pas parce qu'il s'agit de mon frère, hein? Mais parce que tu vas te marier. Comment as-tu fait, Vivi? Comment j'ai fait quoi? Bah, comment as-tu fait pour trouver un homme? Hein? Et en plus, un homme comme mon frère. Beau, riche, célibataire. Comment t'as fait, Vivi? Oh, Estella, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Parce que, bon, moi, je ne cherchais même pas à me marier. Et voilà, on dirait que c'est arrivé tout seul, le mariage. Ah, moi, ça m'arrivera jamais, ça. Tu crois qu'il est trop tard pour moi? J'ai bien l'impression que oui, hein? Je rêve d'une belle robe de haute couture, d'une cérémonie fastueuse, d'une grande fête, mais... Je crois bien que je vais rester vieille fille, tu comprends? Oh, Estella, tu sais, le problème, c'est peut-être que tu ne penses qu'aux détails superficiels de la fête, hein? Et tu passes tellement de temps à chercher désespérément l'homme parfait et bien que tu ne laisses pas le temps au destin de placer naturellement l'homme idéal sur ta route. Ah, Vivi, Vivi, je t'en prie, dis-moi franchement, je suis moche, c'est ça? Si, je sais, je suis moche parce que je suis grosse et que je n'ai pas de beaux cheveux raides. Mais... Si, c'est ça, hein? Dis-le-moi franchement, Vivi. Estella, ma chérie, arrête de ne regarder que l'extérieur, hein? Je sais que ça fait peur, mais si on prend le temps de regarder plus profondément en soi, on peut trouver le pire, mais on peut aussi trouver de jolies choses. Tu as déjà fait de l'introspection? Tu sais ce que je veux dire? Où es-tu allée de si bon matin? J'ai petit déjeuner dehors. L'air de cette maison était trop lourd. Tu soignes tes roses? J'enlève les épines. On ne dirait pas qu'une chose aussi belle soit capable d'avoir des épines qui font si mal. Une bonne journée, Bernarda?
Emma? Oui? Tu es de mauvaise humeur à cause du testament. Disons plutôt que je supporte mal l'aveuglement. Il semble que je sois la seule à me préoccuper de savoir si cette fille est bien Isabelle Aristigueta ou tout simplement une manipulatrice. Mais bon, bien sûr, comme c'est la veuve supposée de mon fils Rodolfo, tout le monde insiste pour lui dérouler le tapis rouge à cette gamine. Emma, tu sais, il faut faire la paix avec les morts. Ne serais-tu pas en train de reporter la haine que tu ressentais pour Rodolfo sur Isabelle? Ou peut-être serait-ce David qui te rappelle tellement ton propre fils? Isabelle. Isabelle, tu vas bien? Isabelle. Il se passe un truc bizarre. Isabelle. Isabelle! Isabelle! Qu'est-ce qui se passe? Où est donc Isabelle? Il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Il m'a embrassé et moi je lui ai rendu son baiser. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais dû lui rendre son baiser. Bon alors, tu m'écoutes, grand-mère? Écoute-moi bien, Barbara Guaramato. Je ne crois pas au destin, tu comprends? C'est n'importe quoi, le destin, j'y crois pas. Si c'est ça mon destin, alors c'est complètement fou. Oh. Et puis c'est quoi, ça? Cette idée que la vie est déjà écrite, hein? Non, 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 ça ne va pas, pas du tout. Non, on n'écrira pas pour moi, non. Je décide moi-même. Je décide de mon chemin. Si j'ai envie d'aller à droite, si j'ai envie d'aller à gauche, c'est tout, c'est tout. Vierge Marie. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Par où aller, hein? Par où? Tu ne crois pas que j'avais vraiment de très bonnes raisons d'avoir tellement honte de Rodolfo? Il aurait fallu que j'accepte sans broncher son irresponsabilité et son manque de respect. Oh, Emma. Rodolfo a toujours senti qu'il passait en dernier. Tu le critiquais sans cesse. Tu étais très dure avec lui. Reconnais-le, Emma. Bernarda, c'est moi qui ai dû supporter la honte de vivre avec un drogué. Parce qu'enfin, il faut le reconnaître, c'était un toxicomane qui nous faisait toujours honte au club, qui fréquentait de pauvres voyous et qui sortait avec toutes les traînées, toutes les garces du coin. Non, Bernarda, tu ne vas pas m'apprendre à moi qui était mon fils parce que je le connaissais plus que bien. Rodolfo n'était qu'un raté. Oh, Emma. La seule personne qui a vraiment lutté contre les problèmes de Rodolfo, c'est Félicité. Parce que je me souviens qu'à chacune de ces crises, tu t'inventais un voyage, car tu ne supportais pas de le voir comme ça. Alors ne me raconte pas d'histoire, Emma. Oui, il était peut-être un raté, mais tu en as une part de responsabilité. Excusez-moi, pardon. Vous avez vu Isabelle? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est enfuie. Isabelle a quitté la maison. Allô? Allô? Miguel a éteint son téléphone portable. Mais vous ne pouvez pas contrôler le système d'eau? Tous les techniciens s'en occupent. Ils essaient de couper l'eau, mais ils n'y arrivent pas. Mais Je il comprends faut pas. que quelqu'un donne un ordre, Raimundo. Mais regarde, tout est inondé. On va perdre toute la marchandise, c'est certain. Eh les gars, ça va, les fruits ne risquent rien. L'important, c'est de sauver la farine et le riz. Mais il faut faire quelque chose, et tout de suite. Oui, 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 oui. Mais quoi? Romero, Mendoza, venez vite. Vite, Allez, vite, les gars, vite. on y va. Allez, allez, prenez allez. les cartons. Allez, Vite, c'est oui, parti. c'est pas grave. Prenez d'abord la farine et le riz. Le reste, on verra plus tard. Allez, allez. On se dépêche, on se dépêche. D'abord la farine, allez. Mais oui, déplacez-les. Allez, dépêchez-vous, les gars. Plus vite, c'est super important. Et toi, Allez. laisse les tomates, prends la farine, le riz. Ils vont pas y arriver. Raimundo, il faut que tu téléphones à Miguel. Non, 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 je vais pas téléphoner à Miguel. Ils vont y arriver, tu vas voir. Allez, dépêchez-vous. Allez, les gars, plus vite. Courage. Viens, allez ici, mon pote. Aide-moi, par ici. Allez. Dépêche-toi. Les sacs et les Allez, cartons en avant. d'abord. Allez. Oui, Plus par vite, ici. plus vite. Les cartons, les caisses, les sacs, par ici, allez. Plus vite. Allez, on bouge. Allez, plus vite avec ces Aide-moi un peu, sacs-là. Rodriguez, aide-moi, allez. Voilà. Allez, On va en chacun mettre un autre participe, au-dessus, hein, tout le maintenant. monde. Ok. Attention aux avocats qui sont dans le camion, alors... Attention aux avocats...
Ça n'a pas d'importance si on perd les légumes. Il faut sauver la marchandise sèche, non? Ah, vous en faites pas, c'est pas très grave, patron. Avec ces avocats, on peut faire de la sauce et puis on la revend. Ah bah oui, bonne idée. Plus vite, plus vite, plus vite. La farine d'abord, la farine. Allez, dépêchez-vous. Ah. J'en peux plus. Même le sac n'en peut plus. Ah, et en plus, Barbarita, t'as même pas de sous et même pas une carte pour téléphoner à Climaco. Bon. C'est quoi ça? Ah, le journal d'Isabelle Vélez. Je m'enfuis vers le Venezuela. Je suis pourchassée. Je sais qu'ils vont me tuer. Mais il faut que je sauve David. Il ne mérite vraiment pas de vivre cette horreur. Je te hais, Rodolfo. Je te hais pour tout ce que tu nous fais subir. Il faut s'enfuir. Il faut que je sauve mon David. Comment est-ce possible que personne ne sache rien? Elle n'a pas laissé une lettre? Rien, elle n'a rien laissé, pas le moindre petit mot. C'est un problème de moi. Je ne comprends pas pourquoi tu t'affoles, Miguel. Ça suffit, Emma. Ça suffit. Isabelle est un être humain. Elle ne va pas bien. Et s'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Tu l'as si maltraitée pour ces histoires d'héritage. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est pas le moment de chercher des coupables. Il faut trouver une solution. Je vais appeler la police. Mais Miguel, arrête! Si tu fais ça, ton Caracas va être au courant. Bien sûr que tout le monde va le savoir. Et je ne me gênerai pas pour donner ma version, qui n'est pas très indulgente à ton égard. Mon Dieu, mais... Je n'en peux plus. Depuis que Rodolfo a repris la drogue, c'est de pire en pire. Il est incontrôlable. Ah, mon Dieu. C'est quoi cette histoire? J'espère que tu comprends pourquoi je t'amène au Venezuela, David. On n'a plus d'avenir ici, mon bébé. Les trafiquants de drogue, ça ne pardonne pas. Rodolfo leur devait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Oh mon Dieu. Protège mon petit David. Je sais qu'ils veulent le tuer, lui aussi. Ah, mais quelle horreur! David! Mon David! Aidez-moi à arriver jusque chez les Aristigueta avec mon fils. Après, ils pourront faire de moi ce qu'ils voudront. Mon Dieu, aidez-moi à sauver David. Mais au secours, bonne Sainte Vierge! Ah, c'est écrit qu'ils veulent tuer David. Eh bien les gars, on a réussi! Merci les gars. On réparera le système d'eau plus tard, Bien ça ira. joué. Vraiment, merci. Tu ne peux pas savoir l'argent que tu nous as fait économiser. Oh, merci. Je fais de mon mieux, patron. Ah, excusez-moi encore pour les avocats, mais si vous voulez, ma mère fait vraiment une très très bonne sauce à l'avocat. Vous la lui payez, et puis après vous la revendez. C'est une bonne idée. Comment tu t'appelles? Climaco Blanco. Travaille comme chauffeur de camion. Et vous? Raimundo Aristigueta, cadre junior de l'entreprise. Ça te dirait une promotion? Par exemple, tu pourrais devenir mon assistant. Ça te plairait? Oui. Clairement. Alors c'est fait. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi il faut attendre 3 jours avant de déclarer une personne disparue. Hein? C'est absurde. Vous ne voyez pas qu'elle est peut-être en danger en ce moment? Comment ça, un hôpital psychiatrique? Qu'est-ce qui ne va pas? Isabelle a quitté la maison. Elle est partie? Oui. Et le pire, c'est que ces imbéciles me disent qu'il faut attendre 3 jours avant de la rechercher. Je comprends, mais calme-toi, je t'en prie, respire et dis-moi, que s'est-il passé? Elle s'est enfuie, envolée, elle est partie, c'est aussi simple que ça. Je sais bien que c'est moi le coupable. Isabelle est peut-être en danger, je suis le seul responsable. Mon Dieu, protégez mon enfant. Mon bébé si beau, si innocent, avec son doux sourire. C'est tout ce que je vous demande. Permettez-lui de vivre et de grandir. Épargnez-lui cette horreur. David est le seul bonheur que m'a donné Rodolfo.
Je t'aime, mon bébé. Du calme, mon bébé. Allez, oui. Calme-toi, mon... Mais quel problème, Félix? Cet enfant pleure depuis des heures et des heures. Oh. Et sa mère qui n'arrive pas, c'est fou. Célie, tu peux aller chercher ses jouets, s'il te plaît. Oui. Vas-y, va les chercher. Tout de suite. Calme-toi. Ça le calme. Ça va. Ah, mais est-ce que cet enfant va enfin se taire? Jusqu'à quand va-t-il nous casser les oreilles? Félicité, tu as intérêt à le faire taire, parce que si ça continue, je vais... Tu vas lui faire quoi, Emma? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ne me tutoie pas. Je te l'ai déjà dit 10 000 fois. Et fais taire cet enfant, il me rend folle. Ne t'en fais pas. Je suis ici avec toi, mon amour. Tu vois? Dors, mon tout petit. Sur ton berceau, moi, je veillerai toujours sur toi. De rien, Climaco. C'est la moindre des choses après le coup de main que tu nous as donné aujourd'hui. T'offrir un meilleur salaire et un travail moins pénible. Non? Merci beaucoup, mais le travail ne me fait pas peur, vous savez. Quand je vivais à Barlovento, j'ai été obligé d'apprendre à travailler très dur et... Voilà Vivi, ma fiancée. Salut. Tu la connais? Salut Vivi, viens. Je te présente un gars super, un type particulièrement futé. C'est mon nouvel assistant. Ça va toi? Ton assistant, hein, ouais. Ben, c'est génial, génial. Vous vous connaissez? Oui. Non. Oui ou non? C'est non, mais je l'avais déjà vu par ici et Ça puis doit l'autre être jour ça. j'ai failli vous renverser, mais vous devez pas vous en souvenir. Ah, mais si, bien sûr, je me rappelle, bien sûr, l'accident. C'est vrai, oui. Très bien. Il faut que je parte. Je t'appelle plus tard. Ah oui, mais comment ça, tu t'en vas? On n'avait pas dit qu'on allait déjeuner ensemble. Je meurs de faim, moi. Là, maintenant? Uh-huh. Ben, Vivi, c'est qu'il y a... On a eu un problème au dépôt et il faut que j'en parle à Miguel. Mais si tu veux, je t'invite à dîner. Oui? Ça va? Ouais, ça va. Bon, je te laisse avec... Climaco Blanco Guaramato. Climaco Blanco... Blanco. Ciao. Ciao. Ne pleure plus, petit. Tu sais, ta maman va bientôt arriver. Regarde le chien. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux, David? Je ne le Je me supporte sens plus. inutile. Félicité, je t'avais dit de sortir ce sale marmot d'ici. Emma, il veut sa maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai dit de ne pas me tutoyer. Sors d'ici! Emma, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que tu attends? Que je me charge de le faire disparaître? Tais-toi! Ne lui parle pas comme ça, Emma. Parce que je jure sur la mémoire de ma mère que si tu traites mal cet enfant, moi, je dirai toute la vérité. Tu m'entends? Quelle vérité? Félicité, de quelle vérité parles-tu? Oui, je suis la dernière personne à avoir vu Isabelle. Pourquoi c'est important? C'est pour essayer de déterminer si cette personne est partie de son plein gré ou bien s'il s'agit d'un enlèvement. Oh mon Dieu, mais c'est impossible. Aidez-moi à arriver jusque chez les Aristigueta avec mon fils. Après, ils pourront faire de moi ce qu'ils voudront. Mon Dieu, aidez-moi à sauver David. Isabelle! C'est elle, Isabelle? Oui, c'est ça. Je suis Isabelle Vélez de Aristigueta. Parle, ma fille. Qu'est-ce que tu me caches? Seulement la vérité, Bernarda, celle qu'on ne peut plus cacher. Qu'Isabelle est complètement folle. Justement, nous étions en train d'en parler. N'est-ce pas, Félicité? C'est ça, la vérité? Eh bien, c'est que je préférerais... Tu préférerais que ce ne soit pas vrai, n'est-ce pas? Tu préférerais qu'Isabelle ne soit pas folle furieuse. Je me trompe, Félicité? Comme ça, tu pourrais continuer à te démener pour essayer de la défendre? Mais la vérité, Bernarda, c'est qu'on ne peut pas continuer à défendre l'indéfendable. Emma, ça suffit. Plus un mot, Emma. On ne sait pas ce qui est arrivé à Isabelle. On ne sait pas pourquoi elle s'est enfuie d'ici. Un petit peu de respect.
Ah, excusez-moi. Ah, Madame Bernarda, ils ont retrouvé Madame Isabelle. Elle est dehors avec Monsieur Miguel et Monsieur Rolando. Allez, allez voir. Toi, tu m'attends ici. Ensuite, je crois qu'il faudra qu'on parle. C'est fini, Isabelle, sois tranquille. Pardonne-moi, Oh, David. Oh, David. Isabelle, ma chérie, où étais-tu? Grâce à Dieu, tu es revenue. Madame Bernarda, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tu ne vas pas bien. Tu dois nous laisser t'aider, Isabelle. Tu as subi de rudes épreuves, chérie. Isabelle, tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois comprendre que ce n'est pas possible. Nous étions tous inquiets pour toi. Ta famille s'est fait du souci pour toi. C'est vrai, Isabelle. Rolando a raison. Nous sommes ta famille. Nous nous sommes beaucoup inquiétés. Sois tranquille, on va s'occuper de toi, on va te protéger. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh, ça va, c'est fini. Nous te pardonnons, Isabelle. Mais je ne comprends pas une seule seconde comment tu as pu agir ainsi. Est-il possible de justifier le fait que tu aies pu abandonner ton enfant? Non, rien à faire, elle est cassée. Y a rien. Rien. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La voiture ne démarre pas, Raimundo me pose un lapin et je meurs de faim. Mademoiselle Viviana, si vous voulez, je peux vous ramener chez vous. Hein. Oh non, Climaco, non, pas la peine. Je vais prendre un taxi, ça ne pose pas de problème. Ne m'appelle pas Mademoiselle Viviana. Viviana, ça suffit. D'accord. On n'avait pas dit qu'on allait être amis. Si, c'est vrai. Mais maintenant que je suis l'assistant de votre fiancé, je peux vous ramener, non? Je vais pas vous laisser partir dans un taxi avec un inconnu. Et puis, si vous voulez, je peux vous inviter à déjeuner. Tu es sérieux? Oui, mais si vous êtes triste, vous voulez peut-être être seul. Non, 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 j'ai pas envie du tout d'être triste. Ça me fait plaisir que tu m'invites. Alors, allons manger. Où est ta voiture? Ici? C'est là, le camion. Dans le camion? Oui. Ah, dans le camion, c'est parfait. Ah, bon, ben, c'est parti. Je prends mes affaires et on y va. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Trinidad, il y a une chose très importante que tu devrais savoir. Ah? Mais qu'est-ce qui se passe? Barbarita. En fait, le portugais Gaëtan, il est convaincu que c'est sa fille. Et s'il arrive à le prouver, il est capable de la reconnaître officiellement. Oh mon Dieu, pas si fort, entre. Il faut empêcher ça, il faut faire quelque chose. Personne ne doit savoir qu'elle est en vie. Bon sang, mais réfléchis, cette nouvelle pourrait changer complètement la vie de Barbarita. Écoute, ni toi, ni tes enfants n'auriez plus jamais besoin de travailler. Il s'agit de beaucoup d'argent, voyons. Et puis, il a le droit de savoir que Barbarita est en vie. Barbarita est vivante? Oh, c'est pas possible. Ma sœur est en vie. Je suis là, mon amour. Je suis rentrée. Lola, calme-toi. Calme-toi, mon amour. Je ne partirai plus. Plus jamais, mon petit. Je te le jure. Je te jure que je m'occuperai toujours de toi. Oui, mon amour. Personne ne te fera de mal, promis. David. Bah alors, Florent, tu perds ta couleur? Même Michael Jackson, avec toutes ses opérations, il est moins clair que toi. Alors raconte-moi, comment ça, Barbarita est en vie? T'es devenu fou? De quoi tu parles? Mon modèle préféré? Qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 ce que je voulais dire, c'était que les morts... Que les morts quoi? Que les morts reviennent pour aller au cinéma ou regarder la télévision? Ah, Tabata, ce qu'il voulait dire, c'est que... bien qu'on se... C'est qu'on se souvient tous de Barbarita et que les morts... Bah, les morts sont ici avec nous tous, tu vois ce que je veux dire? Elle a raison, c'est vrai, ils sont vivants, ils sont encore vivants ici, dans nos cœurs. Bref. Bon, d'accord, et moi je dirais plutôt que quand on est mort, on est mort. Et que quand on est vivant, c'est facile, on fait la fête et on bosse. Au lieu de passer votre temps à vous souvenir de Barbarita, vous devriez me souhaiter bonne chance, parce que je suis vivante et que je ne rentrerai pas à la maison sans boulot. Souhaite-moi bonne chance, maman. Ciao, Florent. Ciao. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Pardonnez-moi. Viens, mon cœur. On y va. Où vas-tu, Isabelle? Dans ma chambre. Je veux être seule avec mon fils. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas m'enfuir. Ma place est ici.
avec David. Ah, mon Dieu. J'espère qu'Isabelle a assez récupéré pour pouvoir s'occuper de David. Qu'en penses-tu, Rolando? Parce que si elle continue à s'enfuir toute seule, sans raison, alors c'est vraiment une mère dangereuse pour le petit David. Vous ne croyez pas? Maman, je t'en prie. C'est évident qu'Isabelle adore David. La relation qu'il y a entre cet enfant et Isabelle est très profonde. Ah, tu es là, hein? Il y a une inondation au dépôt principal et toi, tu discutes, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Miguel? Qu'est-ce que tu fais là? On est arrivé. Attention. Voilà, c'est là. Ah, super. Non. Attends-moi, je vais t'aider, je t'ouvre la porte. D'accord. Hé, mon gars, te gare pas ici. Non. Ah, c'est pas grave. Si tu veux, je t'attends là pendant que tu gares le camion. Ah, écoute, on est des clients, on vient manger chez toi, là. Oh, Climaco! J'adore ce restaurant. Tu avais deviné, c'est ça? Un restaurant? Oui. Ici, c'est un endroit où on mange divinement bien. Et j'ai tellement faim que je crois bien que je pourrais manger un éléphant, tu vas voir. On y va? Allez, dépêche-toi. Un éléphant. Oh mon Dieu, pourquoi elle préfère pas un hot dog? Je te préviens, tu vas m'aider à payer l'addition. Dépêche-toi! Tu es vraiment certain que les gens de la maintenance ont résolu le problème? Non. Moi. J'ai résolu le problème. Parce qu'en plus, t'avais éteint ton portable. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que tu étais très angoissé par la disparition d'Isabelle. Calme-toi, Raimundo. Ici aussi, il y avait des problèmes. Et si jamais tu t'es occupé d'un problème de l'entreprise, c'est bien la première fois. Colossal, c'est notre responsabilité à tous les deux. À toi et à moi. Ne va pas plus loin, Miguel. Je n'ai pas besoin de tes sermons de grand frère. Je sais très bien quels sont mes devoirs et mes responsabilités dans l'entreprise. Mais que je sache, Miguel, courir après Isabelle ne rentre pas dans tes attributions. Raimundo! Ça suffit. Tu veux vraiment que je te rappelle, hein? Qui s'est occupé de tous les problèmes ici dernièrement? De la faillite? De toutes les responsabilités? Moi, Raimundo, moi! Moi! Pendant que toi, tu ne fais que draguer tout ce qui passe. Là, tu vas trop loin. Ce n'est pas moi qui m'amuse à draguer Isabelle au lieu de gérer mon poste. Tu t'es pas suffisamment payé la tête du cadavre de Rodolfo en lui piquant Isadora? Et maintenant, en plus de sa petite amie, tu veux aussi lui piquer sa veuve, pauvre type! Miguel, qu'est-ce qui te prend? C'est ton frère, quand même. Oui, tu as raison. On va se calmer et s'arrêter là. Tu te trompes. On n'en restera pas là, Miguel. C'est pas fini. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamorame en un mundo de superstición. La